Allez, c'est bon. Là, toutes les aliments ont été enlevés. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je vais commencer à démonter tout ce qui est circuit. Voilà. Et à repérer les paires. Celui-là, je vais pas le repérer parce que il venait juste alimenter un autre disjoncteur. Ouais, des fois, je fais des trucs bizarres, mais bon. Ok, donc lui, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est l'alimentation principale, on va la mettre là. C'est celle qui vient du disjoncteur abonné. Celle-là, c'est une autre alim qui alimente un tableau secondaire à l'étage. Donc pareil, je vais la garder pas trop loin. Et puis, je vais commencer à démonter. Donc ça. J'ai enlevé tous les interdifs et après j'enlèverai tous les disjoncteurs. Et puis on refera ça propre. On tire là-dessus. On tire dessus. On enlève tout ça. Hop, hop, hop. Allez. On va commencer à y voir un peu plus clair. Donc pour enlever ça là, il y a des petites pattes là, ici. Vous mettez votre tournevis dedans. Comme ça. Vous faites le lié. Et ça ouvre derrière. Ok. Hop, hop. On va y casser celui-là. Trop vieux. Trop vieux. Donc là, c'est verrouillé. Et là, déverrouillé. Ok. Alors ceux-là, les interdifs là en tétra, là, vous les gardez parce que ça peut toujours servir. Ça vaut quand même, ça vaut plus de 100 balles, hein, comme ça. Donc bon, faut le garder quoi. Soit vous en resservez, soit vous le vendez sur le bon coin, puis, ou un autre site, hein, TikTok Shop. Mais voilà. Faut pas les jeter. Ça coûte des sous. Allez, on continue. Celui-là, là, il a déjà été déconnecté. Donc on y va. Hop, on enlève. Pareil, le deuxième. Petite particularité, hop, sur celui-là, on voit c'est un 40. À savoir que le Linky, il peut envoyer jusqu'à 60. Donc c'est mieux de mettre des 60. Voilà. 60 ampères pour un interdif, c'est... Faut pas en dessous. Voilà. Si vous savez pas le calibre que vous avez besoin, si vous avez le Linky, mettez du 63. Vous êtes sûr que ça pètera pas, il n'y aura pas de problème. On continue. Faut pas hésiter à tirer sur les câbles qui sont défaits, parce qu'ils sont un peu raides. On arrive sur des sections comme ça, pas hésiter, vous ne ferez pas de mal au câble. De toute façon, on le réutilise pas. Celui-là, pareil, il ira au recyclage. Ok, voilà, ça c'est good. Et maintenant, on passe. Je vais enlever celui-là. On va passer au paire après. On va repérer les circuits. Voilà, donc celui-là, pareil. Celui-là, c'est pareil, c'était aussi du coup un 40 ampères. Donc, je vais tout passer en 63, comme ça. Voilà. Alors, ça fonctionnait, je n'avais pas besoin de le changer. Mais bon, la maison va être vendue, du coup, j'ai dit au prochain proprio que moi ça m'éclatait de faire ça, donc j'étais pas obligé, mais bon, je le change quand même. Voilà. Comme ça, lui il repart pour 40 ans sans souci. Vraiment sans souci. Allez, hop, on y va. On commence à démonter ça. Yep. Alors, je les démonte tous.
sûr. Moi je fonctionne comme ça, je démonte 3 disjoncteurs par 3 disjoncteurs, comme ça il n'y a pas trop de cirque, ok. Donc je vais peut-être essayer de m'approcher. Est-ce que je peux m'avancer avec ça ou pas? Ouais, peut-être comme ça, peut-être mieux. Allez, je sais pas si on verra bien, mais bon. Donc là ici, ben non, on verra pas celui-là, peut-être que si. On a 2 circuits sous le disjoncteur, donc pour retrouver qui va avec quoi. Donc déjà, hop, on les défait de là, on enlève le disjoncteur, ok. Donc ça c'est un 16 ampères, donc théoriquement en dessous, c'est de la prise de courant quoi. Le disjoncteur vous le jetez pas, hein, parce qu'il peut encore servir, il est bon. Alors pour savoir qui va avec quoi, bah, vous tirez sur les fils, hein, puis vous voyez lequel bouge avec lequel. Là ici, on peut virer ça. Hop, là en haut. Allez. Le cache de la boîte. Il ne peut pas venir forcément. C'est pas celui qui va avec celui-là. Allez, on va tirer vers le haut. Allez. Sors de là, sors de là. Ok, c'est bon. Allez. Donc du coup, on retire dessus et on voit bien hop, que celui-là, le noir là, il est là. Celui-là et celui-là, ils vont ensemble. Donc celui-là et celui-là, ils vont ensemble. Quand on tire dessus, on les voit. Et les deux autres, bah, c'est pareil, on tire dessus. Ces deux-là, ils vont ensemble et ces deux-là, ils vont ensemble. Voilà. Donc, je les torsade. Comme ça, bah, quand j'aurai besoin de les rebrancher, bah, je saurai que celui-là est avec celui-là. Et puis que l'autre à côté, pareil, je la torsade. Et comme ça, je sais que celui-là, il va avec celui-là. Et puis vous faites ça sur tous les disjoncteurs. Celui-là, il n'y en a qu'un des circuits, donc forcément, je tire sur les câbles quand même pour voir si c'est bon. On sait jamais, des fois, ben, il peut y avoir un neutre qui alimente plusieurs phases. Ou, c'est moi qui ai fait l'installation de base, donc je contrôle quand même. Puis moins il y aura de disjoncteurs, plus on aura une vision claire et nette du tableau. Là pareil, un circuit, je tire dessus, on voit bien que les deux câbles sont bien ensemble. Ok, hop, on torsade, on enlève. Hop. Celui-là, il n'y avait déjà plus rien, je l'avais déjà défait. Celui-là, pareil, je l'avais déjà défait, il n'y avait plus rien. Hop, hop, hop. Là, celui-là, c'est pareil. Il n'y a qu'une allume, donc là, c'est bon. On enlève. Alors là, il y a un 32 ampères, mais moi, j'ai pas de plaque de cuisson vitrocéramique ou des trucs comme ça. Donc, je remettrai pas de 32 parce que bah, le nouveau propriétaire, les nouveaux proprios, bah, ils auront une plaque de cuisson à gaz, donc pour alimenter le piezo, pas besoin d'un 32 ampères. Voilà, hop, celui-là. Pareil, on le torsade, comme ça, on fait les paires et on retrouvera nos paires après plus facilement. Voilà. Alors, je note pas dessus ce que c'est parce que ben j'avais fait mon petit repérage avant. Là. Et quand je rebrancherai, si jamais, par exemple, j'avais comme ici le premier disjoncteur, j'avais 2 lignes dessus. Si jamais je les sépare, eh ben, je pourrais toujours voir après à quoi ça correspond. Je vous montrerai comment on fait pour retrouver les lignes, si elles sont pas notées au tableau, comment on fait pour les retrouver dans la maison. Ok, donc on continue. Allez, on enlève tout ça. Je referai une vidéo avec des petites astuces parce que moi j'aime bien trouver des astuces avec des outils que je fabrique.
ou des idées qui fonctionnent, plutôt que d'acheter du matériel à 2000 euros ou 3000 euros. Des fois, en réfléchissant, on arrive à trouver des petites techniques pour éviter de payer ce prix-là, quoi. Donc, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Hein, ça, ok. Là, pareil, j'ai 2 circuits sous un. Allez, on va en démonter 3 d'un coup, comme ça on perd pas trop de temps. Il y a quand même 3 rangées, hein, et chargées. Donc bon, allez, on y va. Là, il y a 2 circuits, donc là c'est pareil. Je vais tirer dessus. Celui-là il va descendre là. Et celui-là il va là-bas. Donc celui-là ça va avec celui-là. Hop. J'aurais pu mettre des connecteurs rapides sur les circuits. J'aurais pu mettre du Chatterton avec, je sais pas ce que c'était, mais bon. Voilà. Après, quand on a l'habitude, après, ouais, on fait pas ça, quoi. Hop là, là c'est un circuit, ok. Torsade, il n'y a pas de problème. Hop. Ça vire. Ok, ça vire, ok. Je commence à avoir plus trop de place là, sur mon échelle. Puis on continue comme ça, hein, tous les disjoncteurs, sauf les télérupteurs. Bon, ça, on verra après. Mais tout ce qui est circuit classique, prise lumière avec simple allumage, ou même va-et-vient, hein, peu importe. Tant que c'est pas du télérupteur ou du contacteur jour-nuit, il n'y a rien de compliqué, hein, tout va bien. On s'inquiète pas. Et puis quand c'est un contacteur jour-nuit ou un télérupteur, bah, de toute façon, il y aura toujours une vidéo. Alors, ça c'est bien. Alors, avant je bricolais beaucoup mes voitures et puis bah, je me disais toujours, putain mais il n'y a jamais de tuto en français pour trouver bah, les bonnes solutions, donner les problèmes, comment réparer. Il n'y avait jamais de tuto français, jamais. Jamais. Donc là je me suis dit, allez hop, tu vas, tu fais ton tableau, tu fais un petit live, hop, tranquille. Et puis au moins ben, c'est en français, celui qui veut faire pareil chez lui, ben, il peut, il n'y a pas de problème. Encore ce tableau là il est pas vieux, donc voilà, encore une fois je n'étais pas obligé de le refaire entièrement, mais bon, voilà. Ça, du coup bah, ça fait un petit sujet un petit sujet vidéo, un petit sujet live, et puis ben, comme ça ça peut aider, ça peut dépanner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser des questions aussi. Je les verrai peut-être pas tout de suite, mais bon, j'y répondrai après. Et puis, ben, donc là, on est sur le télérupteur. Lui, j'ai regardé à quoi il correspond, mais je crois qu'il correspond à plus rien. Donc, je vais pas le démonter tout de suite, je le testerai après. Voilà, on continue. Là, c'est pareil, vous allez voir dans votre tableau, il y a des fois des trucs comme ça. Bon, faut pas chercher. Des fois, c'est... Bon, enfin, on reviendra dessus. Allez, hop. Là, on a un cas particulier sur le disjoncteur, là, le premier, là, ici, là. On a 3 circuits dessus. À savoir que 3 circuits là-dessus sur un disjoncteur, c'est interdit. Voilà, ça, c'est plus possible. Vous êtes propriétaire de votre maison, vous êtes propriétaire du tableau, vous êtes responsable de l'installation. Si on vous a fait un diagnostic et puis vous êtes au courant que c'est pas conforme, s'il y a le feu ou s'il y a un problème, c'est pour votre pomme à l'assurance, ben, vous remboursera pas. Donc là, il y a 3 circuits sur le même disjoncteur. Du coup, je vais faire les paires avec les câbles, comme avec les autres là. Et je mettrai donc 2 disjoncteurs ou 3 disjoncteurs, ça dépendra de ce que ça alimente au total. Parce que bon, là on est sur du 20 ampères et du coup, bah, voilà, là on a, ça me dit que c'est de la lumière. Bon, la lumière ça pompe pas grand chose, donc dans l'absolu 3 circuits c'est pas bien grave, mais ben, c'est pas autorisé. Donc ben, ouais. Hein. Comme dirait l'autre, si c'est pas autorisé, ben, tu fais pas. Voilà. Donc là je tire dessus et là je vois bien
Ça c'est ceux-là qui vont ensemble. Hop. Là, pour la connexion contacteur jour-nuit, pour qu'il vienne compléter celui qui reçoit l'impulsion. Alors, l'impulsion qu'il y a dans que le Linky fait, enfin, moi je suis pas trop pour, parce que du coup là, ça veut dire qu'on laisse gérer le Linky, notre consommation. Voilà, celui-là, il faudra que j'aille le chercher un peu plus haut parce que là, je le vois pas. Moi, je suis pas trop pour ça, l'impulsion du Linky là. Je préfère mettre un contacteur Wi-Fi ou une horloge programmable et puis voilà quoi. Parce que bon, le contacteur Linky, vous partez en vacances, ça va pas couper votre chauffe-eau, il va continuer à tourner quand même. Alors que si vous avez un contacteur indépendant ou une horloge, un programmateur, vous pouvez le couper, puis voilà, pendant une semaine, 3 semaines, ça dépend combien de temps vous partez, vous pouvez couper le chauffe-eau, et puis du coup, il n'y a pas de consommation. Zéro consommation. Alors que l'impulsion Linky, oui, elle sera quand même. Alors, celui-là, le petit coquin là, il est où lui? Hop, 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 allez, on tire dessus. Je tire dessus là, et je vais remonter jusqu'au câble. Ouais, c'est un petit peu le bordel, c'est serré, hein. C'est serré, hein. Il faut dire que la maison, avant, allez, j'ai retrouvé le câble. Il faut dire que la maison, ici avant, c'était des Irlandais qui l'avaient. Et ils ont fait quelques modifs aussi à leur sauce. Et, j'ai rien contre les Britanniques, hein, ni contre leur cuisine, ni contre leur façon de rouler, ni contre leur façon de faire des travaux. Mais bon, en général, voilà. On n'a pas les mêmes normes, on va dire. On n'a pas les mêmes façons de travailler. Et du coup, ça donne pas toujours ce qu'il faut correctement, comme nous on le veut en France. Donc voilà. Purée ce massacre, tu m'étonnes. Ah ouais. Ouais, mais bon, quand j'ai acheté cette maison, j'ai déjà enlevé quasiment, j'ai dû virer, je sais pas, 200 ou 300 mètres de câble, parce que bon, c'était pas... soit il n'y avait pas besoin, soit c'était pas correctement fait. Voilà quoi. Voilà. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Il y en a pour qui ils rentrent dans une pièce, ils appuient sur le bouton, ça s'allume, ça leur va. Bon voilà. Hop, celui-là. On va voir là. Là tu vois celui-là, il y a certains, parce que bon c'est des disjoncteurs à vis, il y en a certains, tu peux tirer sur le câble, il vient tout seul. Donc là il faut contrôler assez régulièrement. Faut pas hésiter à refaire le serrage, hein, parce que là, bon. Ça c'est pareil, si c'est mal serré, il peut y avoir un arc électrique et hop, plus de maison. Allez, celui-là qui descend là, sort de là. Hop, hop, hop. Allez, toi aussi, sors de là. Allez. Ouais, aujourd'hui c'est dimanche pour moi, j'ai mis ma veste des EPI, c'est un EPI personnalisé. Hop, allez celui-là, il s'en va. Allez, celui-là, hop, celui-là il dégage aussi là. Alors, il va là-bas avec celui-là qui va là en bas. Donc ça déjà, c'est pas les mêmes, et il remonte là. Et celui-là il remonte là, ici. Alors c'est bien ce câble-là, c'est celui-là, ça va ensemble. Ça va ensemble, ok. D'accord, allez, on y va. Celui-là on garde. Ok, ça c'est bon. Celui-là. Bon, c'est un peu long là, le démontage, hein. Voilà, après, le plus intéressant, ça sera après quand j'ai connecté, quand j'ai branché le répartiteur.
ça vire. Celui-là, c'est pareil, 2 circuits. Pourquoi ça peut monter là-haut? Je sais pas. Allez, hop, celui-là, ça va ensemble. Ok. Celui-là, ça va ensemble, pas de problème. Voilà. Là, j'ai du 1.5 avec du 2.5 sur le même disjoncteur. Bon, je sais pas. Après, je verrai. Je vais voir ce que c'est parce que là, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. Alors, les phases étaient assez bien équilibrées. Mais bon, je vais quand même repartir sur du neuf parce que je sais pas de quand date l'installation. Et puis, bah, j'ai pas envie non plus que. J'ai pas envie non plus qu'il y ait des problèmes. Voilà. Alors que j'aurais pu faire quelque chose, quoi. Ça vire, celle-ci. Pas jusqu'au bout, lui. Ça va, c'est pas celui-là. Ça, c'est mieux. Il est déjà plus connecté, donc c'est bon. Ça vire. Ça vire. Après, c'est lequel celui-là? Celui qui va là. Ça, c'est lequel celui-là? Attends, je ne vois pas. Il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre. C'est celui-là, ok. Et celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là qui va là. Et qui va là. Ouais, bien repérer, hein, parce que si vous repérez pas correctement les câbles, les fils, ça va pas être joyeux après. Hein. Le temps de tout retrouver. Bon. Allez. Celui-là et celui-là ensemble. Allez. Bah, sur les télérupteurs, il y a un peu plus de fils, donc ça impressionne un peu plus, hein, ceux qui ne comprennent pas, mais bon. Il faut bien garder les paires. Et puis si ça va pas, vous prenez une photo. Vous prenez une photo de ce que vous avez fait, puis eh ben, hop, vous recommencez quoi. Okay, ouais, ça. On verra après. Je vais continuer à faire de la place parce que sinon ça va être trop long. Le but c'est que ce soit pas trop long. Le but c'est que ce soit ludique et efficace. Là, pareil, 2 circuits sur 1. Ok. Mais là ça va, on voit où ils partent. Ok. Ok, ça et ça. Pareil, c'est du fil en 2,5. Donc là, je sais que c'est des prises de courant. Alors, pas de problème. J'ai pas besoin de l'identifier. Ok, là, un circuit il est bon. Je le garde celui-là ensemble. Donc on tournicote hein, pour faire les paires. Donc on les met bien ensemble. On laisse les paires ensemble. Voilà. Les paires, c'est un neutre, une phase. Hein, donc, parce que la terre peut rester commune, on s'en fiche. Il y a une barrette de terre, toutes les terres sont dessus, on n'en parle plus quoi. Une guitare acoustique. Ah oui. Oui, en effet. D'accord. Allez, ça c'est bon. Hop, hop. Voilà. On y voit plus clair hein, déjà. On y voit plus clair. Hein. Le disjoncteur en moins, ça le fait. Ça le fait. Allez, celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Après, toutes ces paires, après, là, enfin, je veux dire, pour faire simple, en fait, pour faire simple, il y aura entre guillemets, qu'à les rebrancher sous les disjoncteurs. Donc, c'est
pas très compliqué, on va dire. Ce qui peut être compliqué, c'est après s'il y a des mélanges. S'il y a des mélanges sur les circuits, là ça peut être compliqué parce que du coup vous allez remettre le courant, tout qui va disjoncter, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. D'où l'intérêt de bien repérer ses paires. Comme ça, quand vous remontez, hop, il n'y a aucun problème. C'est le même montage qu'il y avait avant. Sauf que ça sera plus ordonné, plus aéré. Et puis ben, des interdifs tout neufs. Donc ça sera quand même mieux. Ça sera mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui. Hop. Allez, on continue. C'est pas une vidéo, c'est un live, hein, c'est pas une vidéo qu'on met après, donc je peux pas avancer. Donc si c'est un peu trop long, bah, allez prendre un café, hein, allez prendre un verre d'eau, manger une madeleine, je sais pas, aller promener le chien. Le rouge avec le rouge, ouais, pourquoi pas. C'est une idée. On peut mettre le rouge avec le rouge. Ah ouais. Là, par exemple, là j'arrive sur les circuits lumière extérieure. Parce qu'il y avait des spots à l'extérieur, un éclairage de panneaux, tout ça. Là, il n'y a pas la même section en fait, c'est pour la lumière. Donc là, j'ai bien un neutre en 1.5. Et donc la phase est en 2,5 parce que elle vient se repiquer là-dessus. Mais c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, tout ça, on enlève parce que ben, il n'y a pas besoin de panneau à l'extérieur. Donc celui-là il va là et je récupère ici du coup. Hop, ça c'est la face qui va avec celui-là. Donc je le récupère là. Là c'est long, c'est super long le câblage, hein, que ce soit pour démonter ou pour remonter. Mais bon, une fois que ça c'est fait, si c'est bien fait, au remontage il n'y a pas de problème. Mais alors vraiment pas de problème quoi. Donc bon. Une gâterie? Oh bah oui tiens. Ah ouais, le bifleur, ouais, limite c'est toi qui fais des... Enfin, oui. Tu te fais pas une gâterie hein. Ouais. Ok, donc tout ça après ça vire parce que du coup ça n'alimente aucun circuit maintenant. Ouais. Donc j'ai quand même repéré ça et ça, parce que là je sais que celui-là c'est le même réseau. Ok, c'est les lumières extérieures, encore une fois. Ok, et du coup tout ça, ça peut virer. Ça c'est tout des alimes, machin, truc, bidule. Donc ça, on vire. Ah, ça me fait marrer ça. Un mec qui s'appelle le bifleur, ça me fait marrer. Ah, parce qu'il y en a très peu hein, des bifleurs. Hein. Très peu. Ok, allez on continue. Donc tout ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça c'est que des petits ponts. Il y a encore une alime ici, hop, que je vais récupérer. Là, qui repart là-bas. Okay. Allez, fiche le compte. Allez, on vire tout ça. Plus besoin du tout. Hop, allez. Hop, et hop. J'ai encore de la batterie là, oui. Okay. Allez, celui-là, il vire aussi, tout le monde dégage. Terminus, tout le monde descend. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je ne parle plus. Hop. Allez, sors de là, toi. Allez, mon copain, tu viens là, toi.
aussi. Stand-by. Lâche-moi. Hop. Voilà. Là, il ne reste plus que les télérupteurs. Télérupteur, je vais regarder où ça part parce que c'est pareil. C'est encore une installation. La One Again Abyss to Fly. Ça va là. Celui-là, il va là. Non, je suis pas sûr. Ah, je vais les retracer aussi ceux-là. Là, toi. Où c'est que tu veux, toi? Là. Ici. Donc c'est bien. C'est bien ça. Okay, donc ça va ça va avec ça, ça va avec ça. Ok. Et lui, il va là. Okay. Et celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Ok, donc tout a été repéré. Ça, après ça redégagera. Ça redégagera aussi. Ça c'est de la lumière. Ça c'est la lumière qui va là-bas. On s'en fout, celui-là, ça c'est la lumière qu'elle est là-haut, donc celui-là on peut le démonter parce que de toute façon il va nulle part maintenant. Ouais, alors il faut juste que je retrouve quand même la paire pour la lumière. Ah ouais. Ok, c'est celui-là. Là c'est long. C'est long, mais il faut le faire quand même correctement. Donc ça, celui-là, c'est le même câble. Ok, donc ça c'est bon. La merde de main gauche. Allez. Une petite paire encore. Voilà. Celui-là c'est fait, celui-là c'est fait, celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait, lui il va. Lui il va où lui? Donc il y en a encore un là. Et lui part. Il part là et il va avec celui-là. Ok. Donc ces deux-là, ils vont ensemble. Là, je les branche ici. Avec le petit là. Ouais, c'est la partie vraiment la moins intéressante parce que bah, elle est importante parce qu'il faut quand même bien garder les paires ensemble là, phase neutre. Mais bon, c'est super long quoi. C'est super long. Voilà. Super long. Là c'est la ligne du tableau secondaire. Je vais pas la garder là, je vais la mettre là. Alors pareil, s'il y a un tableau secondaire, je sais pas, dans le garage ou à l'étage, ou je sais pas, une extension, il faut qu'il soit alimenté, mais au tableau principal, il faut qu'il y ait un sectionneur, qu'on puisse couper l'alimentation du tableau. Donc, là, j'en mettrai un tout à l'heure, on verra. Ok. Bon, ben on n'est pas trop mal là. Juste à savoir où est-ce que je vais mettre mon répartiteur. Que si ça va jusqu'en haut, je préférais qu'il aille de l'autre côté. Mais bon. J'ai encore ça, ça c'est bon. Celui-là, on sait d'où il vient. Ok. Celui-là, ça, je sais où ça vient. Je vais le décaler là. Ok, hop. Ok, un répartiteur, je vais le foutre ici. Ok. Alors. Ça bouge tout seul ça. Allez. Voilà. Et toi là. Allez, poussez-vous là. Poussez-vous les petits. Pousse. Et toi là. Allez, poussez-vous là. Poussez-vous les petits. Poussez-vous. Allez. Ça c'est fait, ok.
Le répartiteur, c'est ni plus ni moins qu'un bornier. Hein. Allez, ouvre-toi, toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. C'est ni plus ni moins qu'un bornier, sauf que au lieu d'être sur le côté, bah, tout est relié ici. Là-dedans, il va y avoir le neutre et puis les 3 phases sur chaque étage. Et puis après, de là, on repartira sur chacun des interdifs, sur chaque rangée. Et puis voilà, après ça sera des interdifs sur chaque rangée. Et puis voilà, après ça sera nickel. Bon je vais me resservir un petit café moi, parce que je suis levé tôt ce matin moi. Très très tôt. Bon allez, je coupe parce que là il n'y a plus rien, je peux aller faire mon petit café. Voilà.